Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Nouvelle petite vidéo liée en fait aux NFT, mais plus précisément sur les FNFT. Alors, les NFT ont évidemment révolutionné le concept de propriété à l'ère numérique, ça on le sait. Ils garantissent la décentralisation et la transparence des actifs numériques sur une blockchain et ils vous permettent d'être le propriétaire exclusif d'articles numériques. Ils ne peuvent être ni dupliqués ni contrefaits. Mais ces facteurs limitent en fait également ce que leurs propriétaires peuvent en faire. C'est là qu'intervient en fait le concept des NFT fractionnés. Dans cette vidéo, je vais aborder en fait la différence fondamentale entre les NFT classiques et fractionnés, les avantages et les inconvénients de cette nouvelle formule. Je vais également mentionner les différentes applications pratiques des NFT fractionnés et discuter des défis potentiels que pourraient rencontrer évidemment les NFT fractionnés à mesure que la technologie se développe et s'intègre davantage dans la société. Ai-je vraiment besoin de vous donner la définition des fractions de NFT? Je pense que non, en tout cas je l'espère. Une fraction de NFT est évidemment un NFT qui est divisé en plus petits morceaux. Chacun de ces morceaux peut être acheté par une personne différente qui possède alors un pourcentage de l'actif initial. Cela vous donne donc une part d'un plus grand gâteau tout en limitant le risque de détenir un actif entier. Cela ouvre également des possibilités d'investissement en NFT pour les petits investisseurs qui ne peuvent pas se permettre de détenir la totalité du bien numérique. Alors, comment fonctionnent les NFT fractionnés? Alors, tout d'abord, il est important de comprendre la différence entre NFT classique et FNFT. Donc, les NFT classiques sont des jetons uniques qui représentent une œuvre d'art, une musique ou tout autre actif numérique en fait. Donc, les NFT fractionnés, quant à eux, permettent à plusieurs propriétaires de posséder une partie d'un même NFT. Un FNFT est donc créé à partir d'un NFT ordinaire. Il est simplement décomposé en plusieurs petites pièces individuelles, ce qui permet à plusieurs personnes de revendiquer la propriété d'un même objet. Cela se fait par le biais de contrats intelligents qui lient en fait un nombre déterminé de nouveaux jetons à un NFT original indivisible. La propriété fractionnée est dérivée en fait du système que les actions d'une société finalement. Tout comme il peut y avoir des milliers d'investisseurs dans une société, il peut y avoir plusieurs propriétaires d'un NFT. Les actions individuelles donnent aux investisseurs non seulement plus de pouvoir de vote, mais aussi une part plus importante des bénéfices. Et voilà, c'est exactement ce qui peut arriver pour un NFT. Les FNFT offrent de nombreux avantages, notamment une meilleure accessibilité aux investisseurs qui ne peuvent pas se permettre d'acheter un NFT entier. Les fractions de NFT répartissent en fait le processus de prise de décision entre plusieurs personnes et réduisent les obstacles à l'accès à la propriété des NFT. Alors, le marché des NFT se trouve évidemment considérablement élargi car un plus grand nombre de personnes peuvent désormais en faire commerce. Ça veut dire qu'en fait, sur les places de marché NFT, la liquidité sera évidemment plus grande. Alors, au niveau des applications de la vie courante, donc les NFT fractionnés ont de nombreuses applications pratiques dans différents domaines, notamment l'art numérique, les jeux, la musique, les collectes de fonds, etc., etc. Car évidemment, les NFT vont à l'avenir avoir des applications pratiques par milliers, dizaines de milliers, voire millions. Mais pour vous donner un exemple un petit peu plus actuel, donc les artistes peuvent utiliser les NFT fractionnés pour vendre des parts de leur œuvre d'art à plusieurs propriétaires, tandis que les jeux peuvent utiliser les NFT fractionnés pour représenter des objets uniques dans le jeu. Vous pouvez également vendre une fraction de votre musique et ça se traduit évidemment dans tous les commerces que vous pourriez faire. L'achat et la vente de fractions de NFT peuvent se faire évidemment indépendamment de l'actif original. Bien que les jetons d'une fraction soient liés au NFT principal, ils peuvent être négociés facilement sur un marché secondaire. C'est-à-dire que vous pouvez tout simplement vendre et acheter une fraction de NFT. Prenons un exemple. Supposons que vous créez un NFT appelé A. Vous avez deux solutions. Soit en fait, vous le vendez à quelqu'un sur une place de marché comme un NFT normal à 100 $, ou alors vous vendez 100 parties, chacune à 1 $. Par contre, ce que vous pouvez aussi faire, c'est que vous pouvez en fait vendre votre NFT A comme un NFT entier à 100 $. Quelqu'un d'autre va l'acheter et lui en fait va le fractionner en nombre de parties qu'il veut.
Voilà. Ces parties sont maintenant échangées séparément. Le prix de la partie fractionnée ne modifie pas le prix initial de A, c'est juste un élément que les facteurs du marché contrôlent. Les NFT fractionnés peuvent présenter des problèmes juridiques et de propriété supplémentaires. Si une fraction de NFT est créée par une personne autre que le propriétaire du NFT principal, les facteurs du marché peuvent en fait réduire la valeur de l'actif du propriétaire initial. En effet, il y aura effectivement deux versions de la même pièce, l'une fractionnée et l'autre entière. Seul le temps et l'expérience du marché permettront en fait de déterminer la meilleure façon de résoudre ce problème bien particulier. Alors, comme exemple de projet, l'un des NFT les plus chers de tous les temps qui avait été celui de Beeple Everyday, qui a été vendu en 2020 pour... en fait, c'était vendu à travers Christie's pour 69 millions de dollars. Et depuis, en fait, il a également été converti en un NFT fractionné, ce qui était évidemment beaucoup plus intelligent parce que revendre en fait un NFT qui a coûté 69 millions de dollars, mieux en faire des petites parties de gâteau pour les vendre. Bien que sincèrement, je pense que ça vaut plus du tout 69 millions de dollars aujourd'hui. Il a dû perdre, je sais pas, 3, 4, 5 fois sa valeur, j'imagine. Mais bon, voilà, c'est juste pour l'exemple. Un autre exemple en fait de projet fractionné, c'est la collection de NFT du musicien Grimm. Donc lui, il a en fait vendu cette collection en partie en fait de 10 dollars. Donc voilà, ça vous illustre le fait que c'est plus sympa de vendre en fait des petites parties à 10 dollars, comme ça les petits investisseurs peuvent tout simplement se le payer, donc ça augmente la barrière d'entrée, ça réduit la barrière d'entrée je veux dire, et ça augmente en fait la liquidité sur les marchés. Voilà. Le marché des NFT est évidemment très jeune. Il a été lancé en 2017 de mémoire avec le jeu CryptoKitties, qui à l'époque avait été lancé comme un projet sur Ethereum, qui avait d'ailleurs complètement congestionné la blockchain en son temps, et qui avait en fait augmenté justement les frais de transaction et de transfert. C'était hallucinant, plus personne voulait participer à ça. Ensuite, ils ont évidemment subi le bear market entre 2018 et 2020, où ils sont revenus en plus que grande forme en 2020 justement. Et là, en fait, on avait rajouté l'utilité derrière un NFT où on pouvait, au minage des NFT, justement, promouvoir des avantages. Alors, bien que les parties originales et fractionnées puissent être échangées séparément, il y a de fortes chances que les variations de prix de l'un soient limitées par l'autre. C'est le risque que comporte la négociation des deux versions d'un même instrument sur un marché. Ainsi, le risque peut potentiellement être doublé pour quelqu'un qui cherche à créer un NFT fractionné. Peut aussi évidemment avoir les problèmes de gouvernance lorsqu'il s'agit de prendre des décisions concernant les NFT partagés. Risque de fraude aussi. Donc le créateur d'un projet NFT est évidemment très important pour déterminer sa valeur. Donc il existe de nombreux cas de projets complètement faux ou intentionnellement trompeurs qui s'associent au style ou au nom d'œuvres d'art des plus populaires. Donc ce problème sera évidemment exacerbé par les NFT fractionnés, où un créateur différent peut les fractionner et les vendre. Par ailleurs, une œuvre très similaire pourrait être fractionnée tout en prétendant être la même que l'original. L'espace cryptographique lui-même en fait se trouve dans les limbes réglementaires de nombreux pays actuellement. Donc certains n'ont pas de loi particulière, tandis que d'autres ont des directives et des règles encore très vagues à respecter, sans avoir en fait de loi définitive. Donc dans un tel scénario, les NFT fractionnés n'ont pas non plus de réglementation claire à suivre, ce qui pourra constituer un défi pour de nombreux utilisateurs. De nombreux analystes et experts estiment que les NFT fractionnés peuvent développer en fait le marché de manière significative en apportant davantage de liquidité. Cela évidemment ouvre de nombreuses possibilités d'investissement et de croissance dans le secteur. La découverte des prix est facilitée par la disponibilité d'argent et d'actifs supplémentaires aussi. Donc, actuellement, son utilisation est largement limitée à l'art et aux souvenirs numériques, mais avec la croissance des NFT, ces options pourront en fait s'étendre pour inclure plus de personnalisation, par exemple dans les jeux, et mieux représenter les documents juridiques, par exemple sur une blockchain, et peuvent même être utilisés dans le service de streaming de médias. Comme je l'ai déjà dit dans cette vidéo, le manque de clarté juridique sur les NFT seront un obstacle à l'avenir. La possibilité d'une propriété complexe sans règles et sans réglementation clairement définie pourront entraîner des situations difficiles à résoudre.
Les NFT fractionnés constituent une étape clé dans l'avenir de la propriété et de la gestion des actifs numériques. Cependant, des défis très importants tels que la réglementation et les problèmes techniques doivent évidemment être relevés pour une adoption beaucoup plus large. Voilà, alors c'est la troisième fois que j'ai enregistré cette de vidéo. C'est pas la meilleure parce qu'évidemment la meilleure pour moi c'était la première version qui n'avait pas de son. Donc si vous avez quand même aimé, eh ben, vous pouvez mettre un petit like. Si vous voulez me défoncer pour avoir négligé la troisième version, vous allez me défoncer en commentaire et j'essaierai de défendre mon beefsteak tant que je peux. Voilà. À part ça, évidemment, j'espère de vous revoir bientôt pour une nouvelle vidéo dans 2-3 jours. Voilà. Bonne soirée, à plus les gars.